Bonjour, c'est Gilles Santacreux. Merci d'avoir répondu à Bonjour l'appel de Étienne. BFM Business comme tous les lundis dans cette émission Tout pour investir. Pour regarder le Bitcoin, oui, qui est proche de son record historique, encore et toujours à la porte des 108 000 dollars pour un Bitcoin. Comment ça se passe d'un point de vue technique sur ce Bitcoin? Nous sommes allés à quoi, 4-5 000 dollars, même pas du record qui a été touché au printemps. Oui, mais ça fait un petit moment qu'on oscille dans une zone de range entre donc le niveau record qui a été touché le 22 mai et une zone de support des 102 000 dollars pour un Bitcoin. Alors, cette zone, elle a été attaquée, la zone de support des 102 000 dollars, suite donc à je dirais, aux tensions géopolitiques que l'on a eues entre Israël et l'Iran. Et puis, les choses se sont équilibrées depuis. Malgré tout, nous sommes donc, depuis l'établissement de ce record, dans une phase de consolidation légère, donc un biais très légèrement descendant. On a attaqué à 2 reprises cette zone des 102 000. Attention, si on venait à l'attaquer une troisième fois, on pourrait avoir une cassure un peu plus forte, auquel cas l'objectif serait un retour possible sur la zone des 96 000 dollars pour un Bitcoin. En tout cas, pour l'instant, tout ce que l'on peut dire, c'est que par rapport à l'impulsion haussière que nous avons eue depuis le début du mois d'avril, donc jusqu'à à peu près la fin du mois de mai, on a eu assez peu de retracement. Pour les adeptes, on est venu tester un retracement de Fibonacci à 38,2%. Et puis ensuite, on a rebondi. Et là, effectivement, on s'équilibre autour des 107 000 dollars, qui est un petit peu une zone d'équilibre, un peu depuis l'établissement donc du record du mois de mai. Donc globalement, pour l'instant, on est dans une phase d'attente avec, je dirais, un Bitcoin qui résiste mieux que les autres je dirais, aux pressions géopolitiques et aux pressions qui peuvent impacter le monde des crypto-monnaies. On le voit bien en termes de configuration technique. Et il faudrait repartir au-delà donc des 112 000 pour avoir justement un signal de hausse qui nous permettrait de viser de nouveaux records. Donc la phase d'attente actuelle n'invalide absolument pas la tendance de fond qui reste haussière. On va juste surveiller la zone des 102 000 si les cours venaient à redescendre au contact de celle-ci. Mais globalement, même dans une zone d'attente, même dans une phase où depuis maintenant 3 ou 4 jours, il ne se passe pas grand-chose, eh bien on reste sur un biais légèrement positif sur la tendance moyen-long terme. Quand vous regardez les autres crypto-monnaies, comment ça se passe? Parce que c'est vrai que ces derniers mois, il y a eu une forte concentration sur Bitcoin, quand on regarde la capitalisation totale des cryptos, c'est vraiment aujourd'hui Bitcoin qui prend une part de plus importante du gâteau, on est au-delà des 60%. Ce n'était pas le cas il y a 3-4 ans. Est-ce que ça se voit également dans les flux et surtout, est-ce que ça se voit également dans la performance de Bitcoin par rapport aux autres cryptos? Oui, totalement. Ce que l'on peut observer, alors si on a vraiment un regard, purement technique, sur ces cryptos, on a, par rapport au Bitcoin, eh bien, une résilience par rapport, à la résolution de problèmes, notamment, je vous parlais tout à l'heure des tensions géopolitiques. Cette séquence a été très intéressante puisqu'on est parti donc d'une zone de cotation par le Bitcoin, qui était aux alentours des 104-105 000 dollars. On a eu donc cette phase de baisse sur les pressions géopolitiques et ensuite on est remonté au-delà. Si on compare cette configuration technique avec d'autres crypto-monnaies comme par exemple l'Ethereum, le XRP, donc le Ripple, qui était bien en vue avant cela, eh bien, on a eu beaucoup plus de mal à retrouver ces niveaux que ce que ça a été le cas sur le Bitcoin. On a le même constat sur Solana. Le Litecoin aussi, qui était un petit peu en vue à une époque, a du mal aussi à reprendre. Donc, ce qui veut dire qu'on a effectivement, et ça d'un regard purement technique, c'est-à-dire même si on ne se tient pas au courant des news, je dirais, fondamentales sur ces crypto-monnaies, eh bien, on le voit puisque sur les phases de hausse, eh bien, Bitcoin retrouve mieux ses niveaux d'équilibre et sur les phases de baisse, eh bien, il a tendance à avoir une meilleure résistance, une meilleure résilience face aux problèmes. Et donc, par rapport à cela, effectivement, malgré le fait qu'il y ait une adoption croissante de nombreuses crypto-monnaies, on parle de plus en plus d'ETF sur Ethereum, sur Solana, sur Ripple, eh bien, on voit que c'est toujours Bitcoin qui truste un petit peu l'intérêt des investisseurs. Et je dirais que c'est presque dans une période un petit peu chahutée, on a presque un flight to quality qui s'opère, où on voit effectivement que maintenant les investisseurs qui veulent aller sur les crypto-monnaies vont vers ce qu'il y a de plus sûr, et il semblerait que c'est Bitcoin qui renvoie cette image-là. Donc globalement, ce que l'on voit d'un point de vue technique, effectivement, se vérifie par rapport aux effets de concentration que vous avez évoqués.
Merci beaucoup Gilles Santacreux de nous avoir accompagnés ce matin et en effet un Bitcoin qui surperforme très largement l'Ethereum avec Bitcoin qui gagne plus de 14% depuis le début de l'année. Je rappelle que vous êtes trader algorithmique et administrateur du site boursicoté.com et présent tous les lundis dans cette émission Tout pour investir.